nous sommes le samedi 22 juin. Je viens de faire mon masque capillaire assez tardivement parce qu'aujourd'hui j'ai eu du mal à tout, j'arrivais à rien. J'ai pas mis de charlotte chauffante parce que là pour le coup je pense que c'est pas indispensable, il fait super chaud. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Donc j'ai mis des poudres de mon bocal, donc vous savez, poudre lavande, poudre ayurvédique, etc. J'ai mis du henné neutre, j'ai mis du sirop d'agave pour l'hydratation, j'ai mis un petit peu d'huile d'hibiscus parce que j'en ai que je n'utilise pas. Et parce que je n'ai pas fait de bain d'huile mercredi, j'ai mis de l'après-shampoing Urtocrame à la noix de coco et quelques gouttes de baie Saint-Thomas, d'huile essentielle, j'en ai mis 4 je crois ou 5 pour activer un peu la pousse, tout ça. Et un ingrédient mystère dont je vous parlerai plus tard, qui aura une vidéo dédiée, mais je suis pas fan et je pense que je vais arrêter ma cure parce que je suis pas convaincue. Donc je vais revenir à ma bonne vieille routine et voilà. Et je suis désolée, vous êtes dans la sombritude parce que en fait j'ai fermé un peu les volets chez moi pour le soleil, mais il n'y a plus de soleil là du coup, alors ça fait 2 fois plus sombre. Regardez comme elle est belle, moi. Regardez comme elle est belle. Ah oui, on est crevé là, c'est la semaine caniculaire qui s'annonce. Moi j'ai la crève en plus. Bah, du coup je l'ai réveillée, mais ma douce elle est trop belle. Bonjour, on se retrouve, on est le lundi 24 juin, je suis exténuée, il fait une chaleur à crever, je ne vois rien du tout avec ce soleil, mais je voulais juste vous montrer ma coiffure du jour. En fait hier j'ai laissé mes cheveux onduler librement, tout ça je les ai pas contraints entre guillemets, c'est la touffe naturelle. Et j'ai décidé ce matin de faire un chignon un peu fou et de laisser des bouclettes, voilà, ici apparentes. J'adore cette bouclette tout particulièrement, je la trouve juste magnifique. Bon ici c'est nettement moins magnifique, mais voilà. Et du coup je vous montre ça, donc ça donne ça. Alors ça fait un peu foufou ici, mais j'espère qu'on voit quand même que j'ai les cheveux ondulés parce que c'est ce qui me plaît. Désolée, je ferme les yeux mais je vois rien du tout. Et j'aime beaucoup cette bouclette, surtout cette partie là. Là c'est moins joli, mais là c'est super chouette. Et voilà. Bonjour, vite fait avant de partir, voilà mes frisettes du matin. Je suis trop fan, j'adore. Et la coiffure du jour, un peu n'importe quoi, mais j'aime beaucoup. Et voilà les petites frisettes. Et franchement c'est naturel. Et je suis complètement fan. Bonjour, je vous retrouve, on est le mercredi 26 juin, il fait extrêmement chaud, c'est mouillé, je viens de prendre une douche et ma coiffure que vous avez vue juste avant est toute flinguée puisque j'ai fait un chignon mais il fait tellement chaud que j'ai pris des photos des vidéos que vous avez vues avant et j'ai attaché. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à mes cheveux du coup puisque j'ai tout posé là devant moi. Donc hier soir j'ai fait un petit bain d'huile, j'ai mis le Scalp Treatment de chez Zenith Life sur mon cuir chevelu que j'adore pour bien purifier tout ça, stimuler.
Sur les longueurs, j'ai mis l'huile de rosier muscat ou de rose musqué de chez WAM pour la tester. Je l'avais jamais testée encore et ma foi, mes cheveux ont beaucoup aimé, donc elle est très bien. J'ai lavé avec le shampoing à la spiruline de chez UV Bio qui est très bien aussi. Et j'ai utilisé l'après-shampoing Santifolia à la framboise que j'adore, qui est vraiment extrêmement bien. Vous pouvez le retrouver chez Mademoiselle Bio si ça vous intéresse. C'est l'un de mes favoris. J'ai pchité un spray que je me suis fait à base d'eau, de la gelée Bouclem et de l'après-shampoing Calia hydratant. Ce soir je vais le refaire, je vous montrerai comment je le fais puisque je n'en ai plus. Et ça me permet d'avoir pas mal d'ondulations, même si c'est loin de ce que je rêverais d'avoir. Comme vous pouvez voir dans les vidéos, ça ondule un peu. Voilà, c'est pas foufou, mais ça ondule un peu et ça boucle un peu ici. Je trouve ça assez joli. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le samedi 29 juin. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Ma voix s'en est allée hier après-midi. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai perdu ma voix, donc c'est pas hyper agréable pour vous entendre. J'avais plusieurs choses à vous montrer, notamment il y a un concours sur Instagram en ce moment, mais comme vous verrez ce vlog, il sera déjà fini. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est sur Instagram, donc il faut me suivre sur Instagram. J'ai des petits produits à vous présenter que j'ai reçus, mais là avec ma voix, c'est juste pas possible. Là, je viens de me faire un masque aux poudres, c'est un co-wash amélioré. Si vous ne savez pas ce que c'est que mon co-wash amélioré, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet qui est sur la chaîne. En fait, c'est tout simplement, la base, c'est que je mélange de l'après-shampoing et des poudres lavantes et ça fait un masque hydratant lavant et mes cheveux adorent. C'est un masque où je ne mets pas d'eau et donc je fais une pâte relativement épaisse que j'applique sur cheveux humidifiés à l'eau tiède et mes cheveux adorent. Là, j'ai complexifié un peu la chose, j'ai mis de l'après-shampoing, du gel d'aloe vera, du sirop d'agave, de la mélasse, donc c'est des 4 hydratants, une cuillère à soupe de poudre de cidre, donc c'est une poudre lavante, une cuillère à soupe de henné neutre et une cuillère à soupe de mon mélange de poudre, vous savez où je mélange un peu tout. Et voilà, ça va poser, je sais pas, 1 heure ou 2. Et je vais rincer tout ça et je vais encore essayer de laisser sécher ma tête. Nous sommes tombés. Nous sommes tombés. Je vais encore essayer de laisser sécher ma touche à l'air libre pour voir ce que ça donne. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je sais même... Oh, c'est pénible. Je ne sais plus si je vous ai montré mercredi ce que j'ai fait comme masque à mes cheveux. Je me rappelle même plus. Je suis tellement fatiguée en cette fin d'année. J'ai fait un bain d'huile sur le cuir chevelu. J'ai mis le scalp treatment sur les longueurs. J'ai mis de l'huile de rose musquée. Et après j'ai laissé mes cheveux onduler comme ils voulaient. Alors oui, ça fait un peu désordonné, c'est pas hyper défini, mais mes ondulations sont comme ça. Je vous avais dit que je vous montrerais mon spray hydratant, mais en fait je trouve qu'il mettait trop de matière sur mes cheveux, ça faisait voilà, trop d'effet de matière, donc ça me plaisait pas. Donc je ne sais pas si je vais refaire des sprays, parce qu'en fait je me rends compte que les sprays c'est pas ce que mes cheveux préfèrent. Mes cheveux préfèrent à la rigueur que je mette un peu d'après-shampoing pur en les humidifiant. On va essayer, je vais voir, je ferai des essais, je vous dirai ça. Voilà, je vais aller reposer ma voix parce que c'est juste insupportable pour vous et juste insupportable pour moi. À partir de demain chez nous il fait moins chaud, donc c'est fini la canicule. Et mon téléphone ne veut plus que nous parlions puisqu'il n'arrête pas de tomber. Donc voilà, je vous laisse. Je suis sûre que je voulais vous dire d'autres choses mais je ne sais plus. En tout cas en ce moment, moi je mange absolument n'importe quoi. Je mange des glaces, je mange des sandwichs, je mange des pizzas. Je mange des pâtes et je bois du kombucha. Voilà. Et bien c'est la fin d'année, j'ai envie de dire, j'en peux plus. Mardi soir on a une soirée pour le départ d'un collègue et je suis déjà exténuée à l'idée de me coucher tard. Bref, bonne journée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le dimanche 30 juin déjà. J'ai toujours l'impression qu'on est de travers quand on se retrouve, mais visiblement ça vous choque pas. C'est moi qui dois me faire des idées. Et j'ai retrouvé une partie de ma voix, donc on va pouvoir causer ensemble. Voilà, ma voix est partie, est revenue comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc je vais vous montrer, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Déjà la fin de la routine capillaire. Donc hier j'ai rincé mon masque et sous la douche j'ai appliqué l'après-shampoing Santifolia à la framboise que j'ai même fini, que j'adore, qui est vraiment très bien. C'est l'un de mes après-shampoings favoris sans ammonium quaternaire, il est vraiment génial. D'ailleurs si vous voulez j'ai une vidéo spéciale sur mes après-shampoings favoris sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite sur mes cheveux j'ai appliqué de la gelée de chez Bouclem. Je l'aime vraiment beaucoup cette gelée Bouclem, elle est extrêmement bien. Je trouve qu'elle hydrate sans trop cartonner les cheveux
Et avec, j'ai utilisé en guise de leave-in le masque Kalia, que donc je prends chez So Natural Beauty, et que j'adore, qui est vraiment très bien, et franchement ça n'a pas fait du tout d'effet gras sur mes cheveux ou quoi. Et sur les pointes, j'ai appliqué un peu de ce truc qui est le Curl Remedy, qui est en fait un truc des secrets de Loli, qui est censé lutter contre les fourches par je ne sais quel procédé ionique ou je sais pas quoi. En gros, il y a du gel d'aloe vera, de l'huile de framboise, du beurre de mangue et de la kératine. Et voilà, je sais plus pourquoi c'est un procédé particulier. Voilà, enfin bref, donc j'en ai mis sur les pointes, je trouve ça chouette vu que j'ai tendance à scruncher et je trouve que le scrunching a tendance à créer des fourches. J'aime bien mettre ça, puis je l'ai depuis super longtemps, il faut que je l'utilise, donc c'est l'occasion. Ensuite, j'étais super énervée, j'ai voulu utiliser ce déo de chez Meo Tweet l'autre jour puisque j'avais fini mon déo de chez Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup et je m'étais dit que j'allais utiliser celui-là de chez Meo Tweet qui est sans bicarbonate pour changer. Sauf que vous savez, c'est un truc de pousse-mousse là, comme les glaces. Et le matin, impossible de pousser, ça sortait pas. Donc j'ai pris un autre déo. Et je me suis dit, oh, hier, je vais quand même essayer de sortir ce truc. Et en fait, impossible. J'ai utilisé des outils et tout, de le faire sortir. Conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je l'ai fait fondre au micro-ondes et je l'ai foutu dans mon pot de Mademoiselle Bio qui était vide. Voilà. Et ben clairement ça me saoule. Voilà, je me retrouve avec un déo stick que je trouvais chouette comme format, avoir un déo en pot, ça me saoule. Et en fait c'est tout simplement parce que il y avait du déo tout autour du machin, là ça c'est le truc qu'on est censé pousser, vous savez. Il y avait du déo collé tout autour, donc ça avait collé et ça avait adhéré à la paroi, donc impossible de le monter. Voilà, ça m'a saoulé, c'était le moment râlage du jour. Sinon, je voulais vous parler des billes en céramique. Vous avez montré que j'avais acheté des perles en céramique sur Casidomi et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous faire un retour. Alors, j'en ai mis une grosse, vous savez, dans le bac qui contient l'eau dans les toilettes en haut là pour soi-disant qu'il y ait moins de calcaire. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. J'en ai mis dans mon lave-vaisselle, soi-disant ça lave mieux la vaisselle, ça la rend plus nette et tout. Je trouve que ça ne change rien. J'en ai mis dans ma carafe d'eau. Je ne vous avoue que je ne sais pas du tout si clairement ça change quelque chose à la qualité de l'eau du robinet que je mets dans ma carafe. D'ailleurs, elle est là, ma carafe. J'en ai mis dans ma bouilloire. Alors là, oui, je trouve que dans ma bouilloire a tendance à beaucoup moins blanchir de calcaire. Donc ça, c'est chouette. D'habitude, ma bouilloire, en 2 temps 3 moments, parce que je m'en sers tous les jours, plusieurs fois par jour, elle était blindée de calcaire. Et là, non. Et l'utilisation que je préfère, c'est ce petit cordon-là que j'ai acheté, que je mets dans mon frigo, dans mon bac à légumes, et ils disent que ça permet de prolonger la durée de vie des légumes, et je trouve vraiment que ça fonctionne. Déjà moi je prolongeais la durée de vie de mes légumes parce que je les range tout le temps dans des torchons. C'est une question d'hygrométrie, ça permet de préserver l'humidité sans que ce soit trop humide, et avec ça je trouve que ça fonctionne encore mieux, donc c'est l'utilisation que je préfère. Voilà pour les perles céramiques. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Hermanitas. Vous savez, Hermanitas, c'est une boutique de headbands. Des headbands avec... C'est une bande de tissu avec un cordon métallique à l'intérieur. Et on noue un peu ça comme on veut. D'ailleurs, je vous ai promis une vidéo sur les headbands. Promis, ça va venir. Il faut juste que je m'y colle. Mais là, il faut que j'attende les vacances parce que là, j'en peux plus. Je sature de tout. Et je m'en suis pris 2. Elle a fait une collab avec quelqu'un qui fait des impressions sur tissu. Et c'est du coton bio, il me semble, en plus c'est tissu. Et les couleurs, je trouve qu'elles sont canon. Que les motifs sont dorés, c'est canon. Et ça peut s'utiliser aussi l'hiver quand on n'a pas forcément envie de porter du wax, que ça se prête pas trop à l'hiver, quoi. Donc j'ai pris celui-ci, le bleu avec des petites fleurs là. Je trouve trop canon. Donc ils sont roulés comme ça pour être envoyés, c'est vachement pratique. Et le noir avec des sortes de palmiers, je sais pas. Et je les trouve absolument canon. Autre chose, je vous avais parlé du concours qu'il y avait sur mon compte Instagram Events. Et j'ai eu la chance, c'est que donc elle m'a envoyé 2 bonnets, un pour vous et un pour moi. Moi elle m'a envoyé le bonnet bleu comme ça, avec un verre d'eau à l'intérieur, je trouve canon. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire de 2 bonnets, puisque j'ai celui que je m'étais acheté, le bleu classique, le premier. Et bien déjà tout simplement alterner, parce que voilà, moi je trouve que c'est très agréable. Et j'avais dit que j'essaierais de les superposer pour voir si ça chauffe plus longtemps, ce qui est sûr... Ah, je suis en train de reperdre ma voix. Non. Ce qui est sûr, c'est que ça va chauffer plus longtemps, donc je pense que je les superposerai. Oui, voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu des produits de la part de la plateforme Kiniz qui met en lien
des influenceurs et des marques, et j'ai accepté le partenariat parce que c'était la marque Emmanuel, et Emmanuel, j'aime beaucoup cette marque. J'avais déjà eu des produits de cette marque là que j'avais acheté, mais alors impossible de me rappeler quoi. Et là ils m'ont envoyé 3 produits et franchement ils ont l'air top. C'est 3 huiles pures mais qui ont l'air très bien. Donc la première c'est de l'huile de souchet pour donc post-épilatoire, puisque c'est une huile qui est réputée pour ralentir la pousse des poils. Donc j'essaierai sur mes jambes, je vais essayer de m'y tenir, de faire ça de manière hyper régulière. Et voilà. Donc c'est de l'huile de souchet tout simple comme ça, 100% bio, certifié Cosme Bio. Donc c'est chouette. Il y a combien dedans? Il y a pas mal, il y a 100 ml, ouais voilà. Et après, ça y est, je repère ma voix, c'est la cata. J'ai reçu 2 petites huiles comme ça. J'adore les flacons, ils sont trop beaux. Ils sont en verre non poli. Et avec des petites pompes comme ça, le petit détail, franchement je trouve ça canon. Donc j'ai reçu de l'huile pour le visage, donc c'est de l'huile de pépin de grenade, qui est soi-disant régénérante, riche en tocopherol, anti-inflammatoire, en phytostérol, en vitamine E. Donc j'ai hâte d'essayer sur ma peau, voir ce que ça donne, parce qu'en plus en ce moment j'ai plein de cicatrices, plein de boutons là, c'est la cata. Et j'ai reçu de l'huile de moringa, donc il la conseille plutôt pour le corps et les cheveux, et elle est très riche en acide oléique et elle participe à régénérer la peau. Autant vous dire que moi je vais la tester en bain d'huile sur mes cheveux et je pense que ce sera mon bain d'huile de mercredi. Voilà, donc je vais essayer tout ça, bien sûr je vous en reparlerai. Je ne sais pas du tout quand vous verrez ce vlog, peut-être cet été je pense. D'ailleurs samedi qui vient, donc samedi je sais pas combien, 6 juillet, un truc comme ça, je devais sortir mon journal de pouce de juin. Et je devais le filmer aujourd'hui mais avec ma voix c'est pas possible. Donc je vous sors un vlog et je décale le journal de pouce d'une semaine. Je sais qu'il y a beaucoup moins de vues l'été, mais tant pis, je vais pas vous sortir le journal de pouce de juillet en octobre, ça n'aurait aucun sens. Donc samedi c'est vlog, samedi d'après c'est journal de pouce, et après je pense que vous aurez un vlog par semaine jusque fin août. Voilà, si j'ai du contenu, mais j'ai pas mal de contenu quand même parce que là le vlog que j'ai monté c'était début mai. Donc voilà, j'ai du contenu et voilà. Et sinon, je vous ai pas montré, en ce moment je ne fais plus de miam aux fruits parce que je suis tellement fatiguée que je n'ai plus le courage de rien. Donc je me suis acheté chez Casidomi plusieurs sortes de muesli Favrichon. Et en ce moment je mange celui-ci, le quinoa chocolat. Alors je pensais qu'il était sans gluten, en fait non, il y en a, mais c'est pas grave. Et il est très très bon. Voilà, ce muesli quinoa chocolat est très très bon. Donc voilà, comme ça je sais que je mange quelque chose de sain. Et que j'ai, bon, ça me tient moins encore que du miam aux fruits. Clairement le miam aux fruits c'est vraiment une composition top pour tenir bien au corps. Là je sens qu'à 10h30, 11h j'ai un coup de barre. Voilà, mais clairement c'est une très bonne alternative. Et pour finir la dernière semaine d'école, là je suis tellement épuisée que ça sera très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je ne sais pas quand nous nous retrouverons. Si juste après je vais aller filmer mes cheveux pour montrer le résultat du masque, donc ce sera sûrement la prochaine chose que vous verrez. Regardez Miss Patoun comme elle est belle. Oh ma mimine, oh là t'es trop bien. Là il fait moins chaud, il fait quand même bon. T'as tes petites papates allongées, t'es trop belle. Oui, tu es trop belle. Regardez qui vient de me rejoindre. Je crois qu'il est plutôt bien là. Il va passer une semaine de vacances chez moi. Je pense qu'il a déjà pris ses marques. Il est trop mignon. On est environ 2 heures plus tard. Monsieur n'a toujours pas bougé. Je crois que monsieur dort à point fermé. Visiblement, il est en plein sommeil. Oh, je t'ai réveillé. Ouh là 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 là. Oui. Oh, mais tu es tellement mignon. Tellement mignon. Bonjour, on est le mercredi 3 juillet et j'ai un masque sur la tronche parce que
Parce que je ne sais pas pourquoi, depuis hier en fin d'après-midi, j'ai plein de tout petits boutons qui sont apparus ici partout sur le bas des joues, dans le cou et dans le décolleté. Je ne sais pas du tout ce que c'est, des micros, vous savez, comme la peau très granuleuse en fait. Et je pense que c'est peut-être le soleil, je sais pas. Ça me gratte pas ni rien, mais c'est plein de petits boutons. Et je sais pas du tout ce que c'est. Donc hier soir j'ai mis du gel d'aloe vera et là je fais un masque argile miel pour essayer de purifier un peu tout ça et d'apaiser un peu ma peau, voir si ça aide. Et j'espère que ça va aider. Sinon hier soir je me suis lavé les cheveux, j'ai fait un bain d'huile parce que j'avais une soirée pour le départ d'un collègue. Du coup j'avais fait un masque, posé toute la journée un bain d'huile sur le cuir chevelu, l'huile Amalaki vous savez de Blue Beautifly, et sur les longueurs j'avais mis l'huile de Moringa de chez Emmanuel qui était très bien. J'ai lavé tout ça avec mon shampoing UV Bio, d'ailleurs il est là parce que je l'ai terminé. Et ensuite j'ai laissé poser pendant 1 heure l'après-shampoing hydratant de chez Calia. Et j'ai rincé et mes cheveux étaient vraiment doux et tout. Là bon du coup ils sont attachés machin, mais si j'arrive à refaire un peu les ondulations, je vous remontrerai ça tout à l'heure. Regardez-le comme il est trop mignon. Oh t'es trop mignon. T'es trop mignon. Oui? Oh oui t'es trop mignon. Hier il a essayé de se mettre dans le chapeau de paille. Bonjour, on est le 5 juillet, c'est le dernier jour d'école. Je vous ai pas montré, depuis quelques jours je mets des headbands et je trouve ça vraiment super chouette. Là c'est un des voyages d'Audrey, hier j'en avais un de chez Entre Nous et j'adore. Et voilà, c'est vrai que j'ai pas trop pensé à filmer mais je suis tellement fatiguée. Mais voilà, on se retrouve bientôt. Regardez, c'est l'heure de la sieste. Monsieur Plume a étendu ses petites patounes. Il est trop mignon. Il est super chou. Il fait dodo, en plus il fait chaud dehors. Madame Perle, elle m'attend là. Monsieur Bavard, il m'attend là. Je crois que je suis bonne pour une double sieste. Et on va laisser Monsieur Pépère dormir tranquillement. Bonjour, je vous retrouve. On est le samedi 6 juillet. Ça y est, ce sont les vacances scolaires. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Je n'arrive pas du tout à réaliser que ça y est, l'année est finie. Je suis en même temps très heureuse parce que je suis très fatiguée, mais je suis aussi très triste parce que j'ai adoré ma classe cette année. Et du coup, ça me fait toujours un peu d'émotion la fin d'année. J'ai déjà pas retrouvé l'intégralité de ma voix. Et j'ai toujours plein de petits boutons. Je sais pas si vous avez montré. Je sais pas, le soleil m'a fait plein de petits boutons cette année. J'en ai eu plein dans le cou et sur le décolleté. Je mets de l'aloe vera et ça passe tout doucement. Que voulais-je dire? Je ne sais plus. Oui, je me suis acheté un nouveau téléphone, j'attends de le recevoir. Donc bientôt nous aurons du son normal, je pourrai faire des trucs bien moins chiants que devoir me coltiner le kit main libre en permanence, et je n'aurai plus l'écran de pété, etc. etc. Et comme on est le premier samedi du mois, j'allais dire le premier mercredi, n'importe quoi, c'est masque détox, donc inspiré du masque coup d'éclat naturel. Vous excuserez la coupe, c'est la coupe de... Je ne me suis pas coiffée de la journée et j'ai fait la sieste. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais le faire avec vous parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de masque avec vous. Généralement, je montre beaucoup ça sur Instagram, mais pas trop avec vous. Donc, on va le faire avec vous. D'ailleurs, j'ai fait un post sur ce masque coup d'éclat sur Instagram, si ça vous intéresse. Donc, dans ce masque, elle met de l'argile. Et bien sûr, c'est l'argile qui va détoxifier, permettre aux cheveux d'enlever un peu toutes les impuretés, tout ça. Surtout qu'en ce moment, je fais des routines bouclées, donc je mets pas mal de leave-in. Donc, ça va enlever. Donc, je vais mettre, 2 cuillères à soupe d'argile verte. Les quantités avec moi, c'est toujours plus ou moins au pif parce que moi, je vois à l'œil en fait ce qu'il me faut et pas en termes de cuillère à soupe. Voilà, ensuite, moi, je vais rajouter, comme Nina, de la spiruline. Donc, je vais mettre 1 cuillère de spiruline. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs dans mon pot? Parce que j'ai mis 2 spirulines de 2 marques différentes. Il y en avait une qui était très verte, l'autre pas. Alors, écoutez, me demandez pas pourquoi, je n'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, je vais mettre une cuillère pas trop remplie. Faut pas non plus trop abuser sur les protéines parce que certaines chevelures comme les miennes n'aiment pas trop ça. Et comme moi je veux que ce soit un masque lavant, je vais mettre du rassoul, je vais en mettre 2 cuillères. Le rassoul étant aussi une argile, ça va aussi purifier tout ça. Donc 1 cuillère de rassoul et 2 cuillères de rassoul, voilà. Ensuite, elle rajoute un peu d'urée pour l'hydratation. Et comme j'en ai, je vais en mettre parce que sinon je m'en sers jamais, d'autant plus. Donc l'urée, c'est un agent hydratant que j'achète chez Amazon et que je rachèterai pas. Je trouve que ça sert... Enfin, voilà, j'en mets ça. Je mets ça pour l'utiliser. Quand j'en aurai plus, je ne rachèterai pas.
Ensuite, au niveau des poudres, je vais mettre du henné neutre parce que moi je mets toujours du henné neutre pour gainer les cheveux, surtout là où je fais des routines curly puisque mes cheveux en ce moment ils ondulent, vous voyez. Enfin vous voyez, je dis vous avez vu dans d'autres précédentes vidéos. Et donc ça permet de les gainer un peu. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de henné neutre. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, je vais mettre des hydratants parce que moi, mes cheveux ne vivent pas sans agent hydratant. Si je fais un masque aux poudres comme ça, mes cheveux sont morts de sécheresse. Donc je vais mettre du sirop d'agave parce que j'en ai et que je ne l'utilise pas. Donc autant que ça serve dans les masques puisque c'est un agent hydratant à peu près au même titre que le miel. Je vais mettre de l'après-shampoing, là c'est le Urtekram Morning Haze. Mais à peu près, peu importe quel après-shampoing. Et moi, je mets aussi des fois des masques capillaires. Je mets une bonne dizaine de pompes parce que c'est des pompes pas très grosses. Voilà. En gros, je pense que ça fait l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Je vais mettre un peu de gel d'aloe vera, c'est celui de chez Aromazone, c'est pas du tout mon préféré mais j'en avais encore au frigo. Donc là pareil, c'est des toutes petites pompes, je vais mettre une 10-15 pompes. C'est vraiment des toutes petites pompes. Plutôt 20 pompes que 10. Hein. Voilà. Allez mon petit, on continue. Voilà, ça c'est fait pour le gel d'aloe vera. Ensuite, j'ai oublié de mettre quelque chose que Nina, elle met dedans qui permet de venir donner de la brillance aux cheveux. C'est du vinaigre de cidre. Plus vous avez les cheveux poreux, plus il faut en mettre. Moins vous avez les cheveux poreux, moins il faut en mettre. J'ai les cheveux peu poreux, donc je vais en mettre au pif, pas beaucoup. Je dirais l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Voilà. Et eh bien je crois qu'on est bon. Ah si, je voulais rajouter ça parce que ça j'en ai et que je ne m'en sers pas. De l'hydratation intense et des céramides végétales. Mais alors ça c'est complètement superflu. C'est le genre de truc que j'avais acheté il y a des années-lumière quand je voulais acheter tous les actifs possibles existants chez Aromazone et que j'aimerais finir pour ne pas jeter et pour m'en débarrasser et ne pas les racheter. Voilà. Donc voilà, le Cody-Goutte me met des gouttes d'hydratation intense dans mon machin. Ça peut pas faire de mal. Voilà, je vais mettre un peu de céramique végétale. Lui, je crois qu'il est presque vide. C'est très très bien puisque, et figurez-vous qu'il était périmé en 2016. Mais bon, tant que ça change pas d'odeur ni de couleur, franchement... Là, c'est toujours égal à lui-même. Voilà, 2 grosses gouttes, 3, allez. 3 grosses gouttes de céramique végétale. Et pour finir, bien sûr, un liquide, puisque là, c'est pas un masque poudre. Et moi, je vais mettre de l'hydrolat de camomille romaine, parce que je l'ai depuis un bout de temps. Vous voyez, péremption, février 2017. Mais elle n'a pas changé d'odeur ni de couleur, il n'y a pas de filament à l'intérieur. Et je l'ai toujours conservée au frigo, donc cette eau florale de camomille peut être utilisée. Donc c'est ce que je vais mettre comme humectant dans mon masque aux poudres. Et ensuite je vais mélanger tout ça et on se retrouve pour vous montrer ce que ça donne. Bon voilà, c'est fait. J'ai fait ça au batteur. On dit qu'il faut pas mettre de métal avec l'argile, tout ça. Voilà, hein, je l'ai fait quand même. J'ai failli pas faire mon masque parce que j'avais une flemme absolue aujourd'hui de quoi que ce soit. Enfin si, j'ai fait du ménage toute la matinée et l'après-midi j'ai fait la sieste et j'étais KO. Mais comme je dois filmer demain, il faut vraiment que je filme mon journal de pouce de juin. Du coup allez, j'adore qu'une fois que j'ai le masque capillaire sur la tête, je suis trop heureuse. Donc voilà, le tout c'était de se motiver à le faire. Donc c'est parti. Et bien sûr toujours avec ma Charlotte la cabane du lavable. Donc je vais laisser poser ça, il est presque 19 h, je dirais... Ouais, 2 petites heures. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer. Je vais démêler avec un peu d'après-shampoing s'il faut. Puis, je vais appliquer sur les longueurs, je pense, et même peut-être remonter un peu, mais pas mettre trop, un masque capillaire tout prêt. Donc, genre un après-shampoing un peu amélioré. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. Puis, je laisse poser genre 30 minutes et je vais rincer et faire ma routine bouclée. Et mes cheveux adorent, ils sont bien hydratés.
Je vais voir ce que ça donne. Regardez ma perle comme elle est belle. Bon, il fait chaud sur le balcon, mais elle est là depuis longtemps. Elle est bien sur mon chapeau de paille. Ah, ma belle. Oh oui, tu es belle. Comme il est beau lui aussi. Il fait le saucisson par terre. Il se papouille dans tous les sens. Ah, monsieur bavard. Oui, tu es mignon. C'est l'heure de la toilette? Oui, moi aussi, je vais bientôt aller prendre ma douche. Oh là 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 là. La vie de chat, c'est vraiment trop dur. Vraiment trop dur.